Avez-vous déjà eu l'impression que votre cœur portait un poids que personne ne pouvait comprendre? Vous est-il arrivé de vous sentir seul, même au milieu de votre famille ou de vos amis? Et si certaines douleurs n'étaient pas un abandon d'Allah, mais au contraire un signe qu'il est en train de purifier votre âme et de vous rapprocher de lui, beaucoup pensent que la proximité avec Allah signifie une vie sans difficulté. Pourtant, le Coran et la Sunna nous enseignent exactement le contraire. Allah nous rappelle dans le noble Coran: pensez-vous entrer au paradis sans que Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et ceux qui sont endurants? Do Surat Al-Imran 3. O 142. Ce verset nous montre que les épreuves ne sont jamais inutiles. Elles révèlent la sincérité du croyant et élèvent son rang auprès de son Seigneur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ceux qu'Allah aime traversent parfois des périodes de solitude, de tristesse ou de brisement intérieur, et comment ces moments peuvent devenir les plus grands tournants de leur vie spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car le dernier enseignement pourrait transformer votre manière de regarder vos propres épreuves. Et toi qui m'écoutes, qu'en penses-tu? As-tu déjà vécu une période où tu pensais qu'Allah t'avait abandonné avant de comprendre qu'il te guidait? Écris-le dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer cette vidéo et de partager cette lumière. Peut-être que Allah fera de ce message une cause de réconfort pour un cœur qui souffre aujourd'hui. Lorsque les épreuves frappent notre vie, la première pensée qui traverse souvent notre esprit est celle-ci: pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Allah est-il en colère contre moi? Ces questions sont profondément humaines. Elles naissent de la douleur, de l'incompréhension et parfois du silence qui accompagne les moments les plus difficiles de notre existence. Pourtant, si nous regardons les enseignements du Coran et de la Sunna avec un cœur ouvert, nous découvrons une vérité qui change complètement notre manière de voir les difficultés. En islam, les épreuves ne signifient pas automatiquement qu'Allah rejette son serviteur. Bien au contraire, elles peuvent être le signe qu'il le purifie, l'élève et le prépare à un rang qu'il n'aurait jamais pu atteindre uniquement par ses œuvres. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a laissé un enseignement d'une profondeur immense lorsqu'il a dit: les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Rapporté par At-Tirmidhi. Réfléchissons un instant à cette parole. Si les épreuves étaient nécessairement un signe de la colère d'Allah, pourquoi les prophètes, qui sont les meilleurs des êtres humains, auront-ils été les plus éprouvés? Cette parole nous enseigne que la difficulté n'est pas toujours une punition. Elle peut être une marque de confiance qu'Allah accorde à certains de ses serviteurs afin de les rapprocher davantage de lui. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, paix sur lui. Son histoire est l'une des plus bouleversantes du Coran. Il connut la maladie pendant de longues années, perdit une grande partie de ses biens et fut éprouvé dans sa famille. Beaucoup d'hommes auraient sombré dans le désespoir ou auraient remis en question leur foi. Pourtant, Ayoub ne cessa jamais d'invoquer son Seigneur avec humilité. Il ne se plaignait pas de la sagesse d'Allah, il lui exposait simplement sa faiblesse avec une confiance totale. Allah rapporte son invocation. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 20 et un contre 83. Quelle magnifique leçon! Même au cœur de la souffrance, Ayoub ne doutait ni de la miséricorde, ni de la sagesse de son Seigneur. Après cette longue patience, Allah dit à son sujet: nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur! Il revenait sans cesse vers Allah. Surat Saad 38 contre 44. Remarquons bien que le Coran ne met pas d'abord l'accent sur la disparition de son épreuve, mais sur la qualité de son cœur. C'est cette patience, cette confiance et ce retour constant vers Allah qui ont fait de lui un modèle pour toute l'humanité jusqu'au jour de la résurrection. Dans notre époque, la société mesure souvent la réussite par l'argent, la santé, la popularité ou le confort. Lorsqu'une personne traverse une maladie, une perte financière, un échec ou une profonde solitude, beaucoup pensent qu'elle est malchanceuse ou qu'elle a tout perdu. Mais le regard du croyant est différent. Le Coran nous enseigne que la véritable réussite est celle du cœur qui reste attaché à Allah, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. Allah nous avertit également dans le noble Coran
Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne annonce aux patients. Surat al-Baqarah 2 contre 155. Ce verset ne dit pas que seuls certains croyants seront éprouvés. Il affirme que l'épreuve fait partie du chemin de la foi, mais Allah ne laisse pas son serviteur sans espérance. Immédiatement après avoir annoncé les épreuves, il annonce aussi une bonne nouvelle à ceux qui patientent. Cela signifie que derrière chaque difficulté se cache une récompense, une purification ou une sagesse que nous ne percevons pas toujours sur le moment. Il arrive même qu'Allah retire certaines choses de notre vie, non pour nous appauvrir, mais pour nous enrichir intérieurement. Il peut retirer une relation qui nous éloignait de lui, une richesse qui nourrissait notre orgueil, ou un projet qui nous faisait oublier notre véritable destination. Ce qui nous semble être une perte aujourd'hui peut devenir demain la plus grande cause de notre rapprochement avec notre Créateur. Avec le temps, beaucoup de croyants regardent en arrière et réalisent que les moments qu'ils avaient le plus détestés étaient précisément ceux qui ont transformé leur foi, adouci leur cœur et renforcé leur confiance en Allah. Ainsi, ce que nous appelons parfois une épreuve peut, dans la sagesse infinie d'Allah, être le début d'une immense miséricorde encore invisible. La solitude est l'une des expériences les plus difficiles que puisse traverser un être humain. Dans une époque où tout semble tourner autour des relations, des réseaux sociaux, des conversations permanentes et du besoin d'être constamment entouré, se retrouver seul peut donner l'impression d'avoir été oublié ou abandonné. Beaucoup associent immédiatement la solitude à un échec, à un manque de valeur ou à une punition. Pourtant, l'islam nous invite à regarder cette réalité avec un regard complètement différent. Ce que les hommes considèrent parfois comme un vide peut devenir, par la permission d'Allah, un espace où le cœur retrouve enfin son Créateur. Car il existe une solitude qui blesse, mais il existe aussi une solitude qui rapproche d'Allah et qui transforme profondément l'âme. L'un des plus beaux exemples est celui de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Avant même de recevoir la révélation, il ressentait le besoin de s'éloigner du tumulte de la Mecque. Il se retirait régulièrement dans la grotte de Hira, loin du bruit, des distractions et des préoccupations de son peuple. Là, dans le calme de cette montagne, il méditait, adorait Allah et réfléchissait au sens de la vie. Ce n'est pas au milieu de la foule qu'Allah choisit de faire descendre les premiers versets du Coran, mais dans cet endroit isolé, où le cœur était entièrement tourné vers son Seigneur, cette scène nous enseigne une leçon précieuse. Les plus grandes transformations spirituelles commencent souvent dans des moments où l'on se retrouve seul avec Allah. Aujourd'hui, encore, beaucoup de croyants découvrent que leurs plus sincères invocations ne sont pas celles qu'ils prononcent devant les autres, mais celles qui jaillissent dans le silence de la nuit, lorsque personne ne les voit. C'est dans ces instants où les larmes coulent discrètement, où les masques tombent et où le cœur parle avec sincérité à son Seigneur, que naît une relation d'une profondeur exceptionnelle. Allah connaît les blessures que personne ne voit, les inquiétudes que personne n'entend et les larmes que personne ne remarque. Rien n'échappe à sa science. Et aucune invocation sincère ne se perd auprès de lui. Allah nous rappelle dans le noble Coran. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent véritablement la tranquillité. Sourate Arad 13-28. Remarquons que ce verset ne dit pas que la paix vient uniquement de la richesse, de la réussite, de la célébrité ou de l'approbation des autres. La véritable sérénité naît du dhikr, du rappel d'Allah. Beaucoup de personnes sont entourées de milliers d'amis, mais ressentent un immense vide intérieur, tandis que d'autres vivent des moments de solitude tout en possédant une paix que rien ne peut leur enlever, parce que leur cœur est attaché à leur Seigneur. Le croyant découvre souvent que lorsque les portes des créatures semblent se fermer, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Les hommes peuvent ne pas comprendre notre douleur, nos proches peuvent parfois nous décevoir, et certaines personnes peuvent même s'éloigner de nous dans les périodes difficiles. Mais Allah, lui, ne s'éloigne jamais de celui qui revient sincèrement vers lui. Il dit dans le Coran « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate al-Baqarah 2 contre 186. Quelle immense consolation pour le croyant! Notre Seigneur n'a pas fixé d'heure d'ouverture, il ne demande aucun rendez-vous,
et aucune distance ne peut empêcher un cœur sincère de s'adresser à lui. La solitude devient alors une école spirituelle. Elle nous apprend à ne plus dépendre uniquement des créatures pour trouver la paix. Elle nous enseigne que le véritable soutien vient d'Allah avant toute autre chose. Plus le cœur apprend à compter sur lui, plus il devient fort face aux changements de cette vie. Les épreuves nous obligent parfois à ralentir, à faire le bilan de notre existence, à corriger nos priorités et à renforcer notre lien avec le Coran, la prière et les invocations. Ce qui semblait être une période vide devient alors un temps de purification, de réflexion et de renaissance intérieure. Beaucoup de croyants témoignent qu'après avoir traversé une période de solitude, leur relation avec Allah n'a plus jamais été la même. Ils ont appris à apprécier les moments passés en prière, à goûter la douceur des invocations nocturnes et à placer leur confiance dans celui qui ne déçoit jamais. Ainsi, la solitude n'est pas toujours un signe que tout va mal, elle peut être une invitation discrète d'Allah à revenir vers lui avec un cœur plus sincère, plus humble et plus vivant, afin de découvrir des trésors spirituels que le bruit du monde nous empêchait jusque-là d'entendre. Dans notre monde, la force est souvent associée à l'image d'une personne qui ne pleure jamais, qui ne montre aucune faiblesse, et qui semble capable de tout affronter seule. Beaucoup pensent qu'admettre sa douleur est un signe de fragilité. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité bien plus profonde. Devant Allah, reconnaître sa faiblesse n'est pas une défaite, mais le commencement d'une véritable force spirituelle. En réalité, c'est souvent lorsque le cœur est brisé qu'il devient le plus sincère, le plus humble et le plus proche de son Seigneur. Tant que l'être humain croit pouvoir tout contrôler par lui-même, il risque d'oublier celui qui détient réellement le pouvoir sur toute chose. Mais lorsque les épreuves viennent briser les illusions de l'autosuffisance, le cœur retrouve naturellement le chemin vers Allah. Allah nous rappelle dans le noble Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2 contre 286. Ce verset est une immense source d'espérance pour chaque croyant. Lorsque nous traversons une maladie, une perte, une injustice ou une profonde tristesse, nous pouvons parfois penser que nous ne supporterons jamais cette épreuve. Pourtant, notre Seigneur, qui connaît parfaitement notre cœur, affirme qu'il ne nous éprouve jamais au-delà de ce que nous sommes capables d'endurer. Même si nous ne comprenons pas immédiatement la sagesse de cette difficulté, Allah connaît des forces que nous ne soupçonnons même pas encore en nous. Chaque épreuve peut révéler une patience, une foi et une confiance qui seraient restées cachées sans cette expérience. Lorsque le cœur est profondément blessé, beaucoup de certitudes humaines disparaissent. Une personne qui plaçait toute sa sécurité dans son travail peut perdre son emploi. Une autre qui croyait que certaines relations dureraient toujours peut connaître une séparation ou une trahison. Une personne en parfaite santé peut voir sa vie bouleversée par une maladie inattendue. Ces événements sont douloureux, mais ils rappellent une vérité essentielle. Tout ce qui appartient à cette vie est fragile et temporaire. Seul Allah demeure éternel. C'est souvent à ce moment-là que le croyant cesse de placer toute sa confiance dans les biens matériels, les personnes ou les réussites terrestres, pour revenir vers celui qui ne trahit jamais les attentes de ses serviteurs. Même notre bien-aimé, prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui était le meilleur des hommes et le plus proche d'Allah, ne cessait d'invoquer son Seigneur en disant « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion » rapporté par At-Tirmidhi. Cette invocation est bouleversante. Si le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, demandait constamment à son Seigneur de maintenir son cœur ferme, combien plus avons-nous besoin de faire cette même invocation? Elle nous enseigne que le cœur humain est fragile, il peut être influencé par les épreuves, les passions, les doutes ou les distractions de cette vie. C'est pourquoi le croyant ne compte jamais uniquement sur ses propres forces. Il demande sans cesse à Allah de lui accorder la constance, la sincérité et la patience. Il est également important de se rappeler que les prophètes eux-mêmes ont connu des moments de profonde tristesse. Le prophète Yacoub, paix sur lui, pleura si longtemps la disparition de son fils Youssouf que, selon le Coran, ses yeux blanchirent de chagrin. Sourate Youssouf
12 contre 84. Pourtant, malgré cette immense douleur, il ne perdit jamais confiance en Allah. Il déclara avec une foi remarquable: « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. » Sourate Yusuf 12 contre 86. Quelle magnifique leçon pour chacun de nous! L'islam ne nous demande pas de cacher nos émotions, ni de prétendre que tout va bien. Il nous enseigne plutôt à déposer nos souffrances auprès d'Allah, celui qui entend chaque soupir et qui connaît chaque blessure cachée dans nos cœurs. Très souvent, c'est après avoir atteint les moments les plus difficiles que le croyant découvre l'immensité de la miséricorde d'Allah. Une simple invocation prononcée avec un cœur brisé peut avoir plus de valeur que de longues paroles récitées sans présence du cœur. Une larme versée par crainte d'Allah ou par regret sincère peut devenir une cause de pardon et d'élévation. Les blessures du cœur nous rappellent que nous avons besoin de notre Seigneur à chaque instant. Elles détruisent parfois notre orgueil pour laisser place à l'humilité, et elles nous rapprochent d'Allah d'une manière que les périodes de facilité n'auraient jamais pu produire. Ainsi, derrière chaque cœur brisé peut se cacher une porte immense vers la miséricorde divine, une proximité nouvelle avec Allah et une transformation intérieure que seul le temps permettra de comprendre pleinement. Nous vivons dans une époque où tout semble devoir arriver immédiatement. En quelques secondes, nous pouvons envoyer un message, obtenir une réponse, commander un objet ou accéder à une multitude d'informations. Peu à peu, cette habitude de l'instantané influence aussi notre manière de voir les épreuves. Nous aimerions qu'Allah retire nos difficultés dès que nous les lui confions, que nos invocations soient exaucées au moment précis où nous les prononçons et que nos souffrances disparaissent sans attendre. Pourtant, la sagesse d'Allah ne suit jamais notre impatience. Son savoir embrasse le passé, le présent et l'avenir, tandis que notre vision se limite souvent à ce que nos yeux peuvent percevoir aujourd'hui. C'est pourquoi le croyant apprend progressivement à faire confiance non seulement aux décisions d'Allah, mais aussi au moment qu'il choisit pour les accomplir. Allah nous enseigne cette vérité dans un verset d'une profondeur extraordinaire. « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Et Sourate Al-Baqarah 2 contre 206. Ce verset nous rappelle avec douceur notre limite en tant qu'êtres humains. Nous jugeons les événements selon nos émotions du moment, alors qu'Allah les voit avec une sagesse parfaite. Ce qui nous paraît aujourd'hui comme une perte insupportable peut devenir demain la plus grande bénédiction de notre existence. Inversement, ce que nous désirions avec insistance aurait peut-être fini par nous éloigner de notre Seigneur ou nous causer un mal que nous étions incapables d'imaginer. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, illustre magnifiquement cette réalité. Très jeune, il fut victime de la jalousie de ses propres frères. Ils le jetèrent au fond d'un puits, persuadés qu'il ne le reverrait jamais. Pour un enfant, quel événement pouvait sembler plus injuste et plus douloureux? Pourtant, ce puits n'était pas la fin de son histoire. Il était le commencement du plan qu'Allah avait préparé pour lui. Ensuite, Youssouf fut vendu comme esclave dans un pays étranger. Plus tard, alors qu'il était innocent, il fut emprisonné durant plusieurs années. Aux yeux des hommes, sa vie semblait n'être qu'une succession d'échecs, d'injustices et d'humiliations. Mais en réalité, chacune de ces étapes le préparait à la mission extraordinaire que Allah lui réservait: devenir un dirigeant sage, sauver un peuple de la famine et retrouver sa famille dans le pardon et la réconciliation. Si Youssouf avait été libéré de chaque difficulté dès son apparition, il n'aurait pu être jamais acquis la patience, la sagesse, l'humilité et la confiance qui firent de lui l'un des plus grands prophètes. Les épreuves ne l'ont pas éloigné d'Allah, elles l'ont préparé à recevoir une responsabilité immense. Cette histoire nous enseigne que les détours de notre vie ne sont pas des erreurs. Ils font souvent partie d'un plan divin que nous ne comprenons qu'avec le recul. Il en est de même dans nos propres vies. Combien de personnes ont pleuré après avoir perdu un emploi avant de découvrir quelques mois plus tard une activité bien meilleure? Combien ont souffert après la rupture d'une relation avant qu'Allah ne leur accorde un foyer plus paisible et plus pieux? Combien ont vu un projet échouer
avant de comprendre qu'il les aurait éloignés de leur foi ou exposés à de grandes difficultés. Sur le moment, nous ne voyons que la porte qui se ferme. Mais Allah, dans sa miséricorde, voit aussi toutes les portes qu'il ouvre discrètement devant nous, même si nous ne les remarquons pas encore. Le croyant apprend ainsi à patienter sans cesser d'agir. La patience en islam ne signifie pas rester inactif. Elle consiste à poursuivre les efforts permis tout en acceptant que le résultat appartient à Allah. Chaque délai peut développer notre confiance, notre sincérité et notre humilité. Chaque attente peut purifier nos intentions et nous apprendre à dépendre davantage de notre Seigneur que de nos propres plans. Lorsque nous regardons notre passé avec les yeux de la foi, beaucoup d'événements prennent un sens nouveau. Nous réalisons que certaines personnes qui sont parties de notre vie nous auraient peut-être éloignés du bien. Nous comprenons que certains refus étaient en réalité une protection, que certaines attentes nous ont rendus plus forts et que certaines épreuves ont rapproché notre cœur d'Allah d'une manière que les périodes de facilité n'auraient jamais pu produire. Ainsi, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement les décisions d'Allah, nous pouvons avancer avec confiance, convaincus que sa sagesse est parfaite, que sa miséricorde est immense, et que ce qu'il prépare pour ses serviteurs sincères dépasse souvent tout ce qu'ils sont capables d'imaginer aujourd'hui. Lorsqu'Allah fait traverser à un croyant des épreuves profondes, ce n'est pas uniquement pour transformer sa propre vie. Très souvent, il le prépare aussi à devenir une source de réconfort, de sagesse et d'espérance pour d'autres personnes. Les blessures que nous traversons ne sont pas toujours destinées à nous briser définitivement. Elles peuvent devenir, par la permission d'Allah, les chemins par lesquels nous apprendrons à comprendre les souffrances des autres avec plus de compassion. Celui qui n'a jamais connu la tristesse peut avoir du mal à mesurer le poids des larmes d'autrui. En revanche, celui qui a longtemps imploré Allah dans le silence de la nuit comprend naturellement la douleur des cœurs éprouvés. Il ne juge pas, il écoute. Il ne méprise pas, il encourage. Il ne rappelle pas seulement des paroles. Il parle avec l'expérience d'un cœur que la miséricorde d'Allah a déjà relevé. C'est pourquoi les plus grands exemples de patience dans le Coran ne sont pas des personnes qui ont vécu une existence facile. Les prophètes d'Allah ont connu les difficultés, les rejets, les injustices et parfois même la solitude. Pourtant, au lieu de laisser ces épreuves remplir leur cœur d'amertume, ils sont devenus des guides pour les autres. Leur souffrance ne les a pas éloignés de leur mission. Elle a renforcé leur compassion envers les créatures d'Allah. Ils comprenaient les peines des hommes parce qu'ils avaient eux-mêmes traversé des moments où seule la miséricorde d'Allah leur donnait la force de continuer. Allah nous offre une promesse extraordinaire dans le noble Coran. En vérité, avec la difficulté vient certes une facilité. Oui, avec la difficulté vient certes une facilité. Surat Al-Ahshar, 94:56, les savants ont souvent attiré l'attention sur le fait que Allah répète cette promesse 2 fois. Cette répétition n'est pas un simple effet de style. Elle souligne une certitude. Allah ne dit pas que la facilité viendra peu être. Il affirme qu'elle accompagne la difficulté selon sa sagesse. Même lorsque nous ne la voyons pas immédiatement, elle est déjà en train de se préparer. Cette promesse apporte une immense espérance aux croyants, car elle lui rappelle qu'aucune épreuve n'est éternelle et qu'aucune douleur ne demeure sans que la miséricorde d'Allah puisse la transformer. Avec le temps, beaucoup de croyants découvrent que leurs blessures deviennent une source de bien qu'ils n'auraient jamais imaginé. Une personne qui a traversé une maladie apprend à visiter les malades avec davantage de compassion. Une personne qui a connu la pauvreté comprend mieux les besoins des plus démunis. Une personne qui a vécu la solitude devient souvent celle qui remarque le plus rapidement ce que tout le monde oublie. Ainsi, Allah transforme parfois les cicatrices du croyant en instruments de miséricorde pour les autres. Ce qui semblait être une faiblesse devient une force au service du bien. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a également enseigné cette vision extraordinaire lorsqu'il a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien, et cela n'appartient qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il patiente, et c'est encore un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith nous apprend que le croyant ne mesure pas sa réussite uniquement selon les événements extérieurs. Sa véritable victoire réside dans la manière dont il réagit face au décret d'Allah. Dans la facilité,
il reconnaît les bienfaits de son Seigneur et ne tombe pas dans l'orgueil. Dans la difficulté, il garde confiance en Allah et refuse de désespérer de sa miséricorde. Dans les deux situations, il continue d'avancer vers son Seigneur. Il arrive même que les personnes qui apportent aujourd'hui le plus de paix autour d'elles soient celles qui ont autrefois versé les larmes les plus silencieuses. Derrière un sourire rassurant peut se cacher une longue histoire de patience. Derrière une parole de réconfort se trouve parfois un cœur qui a lui-même été profondément éprouvé. Allah ne gaspille jamais les souffrances de ses serviteurs sincères. Lorsqu'elles sont vécues avec foi, patience et confiance, elles deviennent une école qui forme des hommes et des femmes capables d'apporter de la lumière dans les ténèbres des autres. Si aujourd'hui tu portes un fardeau que personne ne semble comprendre, ne pense pas que ton histoire s'arrête à cette douleur. Peut-être que Allah est en train de préparer ton cœur à accomplir une mission que tu ignores encore. Peut-être que les larmes que tu verses aujourd'hui deviendront demain les paroles qui redonneront espoir à une personne désespérée. Peut-être que cette patience que tu développes en silence fera de toi une source de miséricorde, de sagesse et de lumière pour ton entourage. Car Allah, dans sa sagesse infinie, transforme souvent les cœurs éprouvés en lanternes qui éclairent le chemin de ceux qui cherchent encore leur route vers lui. Chers frères et sœurs, si vous retenez une seule chose aujourd'hui, retenez celle-ci: la solitude n'est pas toujours un abandon et les blessures ne sont pas toujours une punition. Très souvent, elles deviennent les chemins secrets par lesquels Allah purifie, élève et rapproche ses serviteurs de lui. Les prophètes, les pieux et les croyants sincères ont tous traversé des moments où personne ne pouvait porter leur douleur. Pourtant, chacun de ces instants les a rapprochés davantage de leur Seigneur. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, ne perds jamais espoir. Continue d'invoquer Allah, continue de prier, continue de placer ta confiance en lui. La nuit la plus sombre précède souvent l'aube la plus lumineuse. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'un seul partage deviendra une cause de réconfort pour une personne qui souffre en silence. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah apaise toutes les âmes éprouvées, raffermisse notre foi et fasse de chacune de nos épreuves un moyen de nous rapprocher de lui. Allah dit « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 30 și 9, 50 și 3. Qu'Allah illumine vos cœurs, accepte vos invocations, vous accorde la patience, la paix intérieure et une fin heureuse dans cette vie et dans l'au-delà. Amen.